Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 avril 2023. Et on va commencer avec le petit oracle de Gaïa, de Claire Duval. On prendra également le petit oracle de la forêt de Jessica Le. Donc allons-y. Vos premiers messages. Alors je vais prendre 2 messages de chaque. Alors allons-y. 2 messages, 3. Allez, un message, 2 messages et le dos. On va faire pareil avec le petit oracle de la forêt. Je prendrai le petit oracle des âmes amoureuses aussi à la fin, si j'y pense. Alors, allons-y pour vous, les Verseaux. Semaine du 10 au 16 avril 2023. Quels vont être vos messages? Allons-y. Alors, premier message, deuxième message et le dos. Ok, allons-y. Ensuite, on commencera avec... Alors, je ne sais pas si je commence par l'oracle ou le tarot. On va voir. Nous avons « Travaille ta vision. Vois grand et loin. Exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. » On vous dit. Donc, on vous dit de travailler votre vision. C'est marrant, j'ai le signe du lion qui me vient. Donc, si ça parle à quelqu'un... après, ça ne veut pas dire que votre hôte est forcément lion. Hein, vous savez, hein, ça peut correspondre à votre ascendant, à votre signe lunaire, votre signe en Vénus. Donc, de même pour votre hôte. Hein. Nous avons soit une bonne mère. Hein. Protège et encourage la vie en toi et autour de toi. Prends soin de ton enfant intérieur. On vous dit de prendre soin de votre enfant intérieur, d'être voilà, d'être une bonne mère hein, pour vous, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. De toute façon, hein, c'est pour tous. Nous avons apprendre des défis. Prends de la distance et utilise ah, je ne vais pas y arriver. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. C'est marrant. On vous dit de travailler votre vision, d'être bon envers vous-même, envers votre enfant intérieur. J'ai envie de dire de ne pas avoir peur, surtout. Hein, j'ai envie de dire de vous apporter du bien-être. J'ai envie de dire d'être égoïste aussi. Peut-être qu'on a affaire à des mamans et des papas aussi, vous pensez beaucoup à vos enfants, vous sacrifiez tout pour eux en vous oubliant aussi. Hein, et on vous dit de prendre de la distance et utiliser chaque situation difficile pour mieux vous connaître et vous diriger sur votre chemin de vie. On a une mise en garde, on a être attentif, mais on a de la joie. Bon, ça va. Mise en garde, on va vous dire de faire attention, avancer avec prudence. Des dangers peuvent se taper dans la forêt. Alors, des dangers, c'est pas forcément des dangers, mais voilà, il y a peut-être, on peut parler d'un entourage. Attention à un certain entourage, attention à qui vous vous confiez. Être attentif, les secrets se cachent dans les ombres, captives au fond des bois, on vous dit. Alors, des personnes qui se cachent... pour moi, c'est ça. Hein. Et nous avons joie, semer des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. J'ai pas pris mes lunettes, hein. C'est pas grave. Ouais, j'ai cette notion de personnes, voilà, semez vos graines de joie, faites ce que vous avez à faire pour vous. Soyez attentifs parce que vous n'êtes pas forcément bien entouré, là, on me dit. Hein. Certaines personnes, si elles s'intéressent à vous, ce n'est pas dans
Ce n'est pas pour vous encourager ou vous accompagner positivement, hein. C'est juste par curiosité et éventuellement jalousie, hein. C'est le fait de vous voir peut-être eh ben, sortir de situations difficiles. Alors, vous y êtes peut-être toujours, mais le fait que vous adoptez une nouvelle façon d'être, eh bien, ils vont se demander, tiens, bizarre, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Alors, allons-y. On a quoi là? Âme sœur, flamme jumelle, désir, passion. Et maman, Marie vous guide. C'est beau ça. Alors, c'est l'oracle, pardon, c'est pas le petit. C'est l'oracle de Maria, ange d'amour, qui a sa chaîne YouTube. On va commencer avec celui-là. On verra si on le reprend tout de suite, ensuite, après le tarot. Alors, allons-y. Pour vous, les Verseaux, quels vont être vos messages? Elle veut venir celle-là. Énergie masculine. Il y a quelqu'un qui porte des masques. Vous voyez, il y a quelqu'un autour de vous qui porte un masque, hein. Oh là là. Ouais, il y a quelqu'un qui veut peut-être pas vous avouer, hein, qui veut vous... Ouais, on a l'éloignement et la rupture et on a l'union, les retrouvailles, hein. J'ai quelqu'un qui a peur, hein, qui a peur de ne pas vous retrouver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne pour qu'elle ait peur de revenir, hein? Allons-y. Nous avons de grandes émotions et maman Marie vous guide. Cette personne, elle va avoir peur, en fait, c'est ça, c'est que vous allez retrouver de la joie de vivre, même si vous n'êtes pas sorti forcément, hein, de vos difficultés, tout ça. Mais voilà, vous allez vraiment, comment dire, hein, exploiter le positif, hein, dans votre vie et mettre un petit peu le négatif. Et cette personne, elle va peut-être le voir, elle va peut-être s'en rendre compte, et elle va se poser des questions. Alors, elle va rien vous dire, elle porte des masques, elle se cache, j'entends, hein. Elle se cache, c'est perturbant pour cette personne, hein. Alors, elle va peut-être penser que vous êtes avec une autre personne, du coup, hein, que vous avez trouvé euh, quelqu'un, hein. Donc, c'est pour ça, mise en garde, c'est peut-être ne pas entretenir finalement cette incertitude si vous avez quelqu'un ou pas, hein, finalement, hein. Voilà, n'allez pas volontairement faire croire autour de vous que vous avez trouvé quelqu'un. Surtout si vous voulez retrouver cette personne, hein. C'est vrai qu'on peut, voilà, on peut vouloir faire croire pour voilà, piquer un petit peu la personne, surtout si c'est elle qui vous a quitté. Mais ça ne serait pas positif pour vous, hein, pour la situation. Alors, en dos, nous avons, eh bien, on a une demande en mariage, fiançailles, en tout cas une demande d'engagement sincère. Et on vous dit bien que c'est votre âme sœur et votre flamme jumelle. On parle de désir, de passion, d'avoir la foi, être positif. Ouais, vous allez vous retrouver, mais attention, il y a quand même une mise en garde. N'allez pas, ne laissez pas trop longtemps cette personne euh, se faire des idées en fait sur votre vie. Voilà, on peut être heureux, on peut retrouver la joie de vivre, le bonheur, sans pour autant être en couple, quoi, hein. De toute façon, c'est la priorité. Il faut être heureux euh, dans sa vie personnelle avant de l'être en couple, hein. On a se reposer, méditer, prendre des vacances. Peut-être que vous allez prendre des vacances, vous allez prendre du bon temps. C'est pour ça, ça va peut-être surprendre cette personne. Peut-être que c'est pas dans vos habitudes. Ouais, on parle de communication fluide. Ouais, vous communiquez beaucoup plus facilement, j'entends. C'est ça aussi qui peut surprendre à cette personne, hein.
Et on a la rencontre, relation ambiguë. L'archange Michael coupe les liens toxiques, donc c'est assez soudain. L'archange Michael vous soutient, vous accompagne. On a une situation froide et gelée dans l'entourage. C'est ça en fait. Hein. Pour moi, oui, vous pouvez, pour certains d'entre vous, faire une rencontre. Ça sera j'ai envie de dire, une relation pour vous, voilà, éphémère. Alors peut-être que c'est par rapport à cette personne aussi, on me dit, ben, ne la laissez pas... ne la laissez pas finalement croire qu'il y a un engagement sincère possible si vous n'êtes pas dans ces énergies-là avec cette personne. Hein. On a la solitude, purification à la pleine lune et nous avons un homme faux toxique. Je suis en train de regarder, la pleine lune c'est quand 10 au 16. 10 au 16. Ce ne sera pas avant le mois de mai. Donc, c'est un peu loin. Mais bon, ça va. C'est le 5 mai. Ok. On va aller voir ça. On va recouvrir. Ouais. Ouais, on a quelque chose d'éphémère. On prend beaucoup de plaisir. Mais voilà, c'est... Alors, c'est quoi? Ou c'est cette rencontre avec cette âme sœur? Ou c'est votre hôte, là, qui... Vous ne savez pas trop sur quel pied danser? C'est beaucoup. Ah oui, j'ai quelqu'un qui vous observe, hein, qui vous espionne, hein. Bon, j'ai une relation sans lendemain, là, hein, de toute façon. Mais on me dit de... Voilà, ne laissez pas cette situation... Ouais, c'est plus peut-être une amitié. On passe de beaux moments ensemble. On prend du plaisir ensemble, mais... j'ai un nouveau départ. Je vais recouvrir l'homme faux toxique, là. Il y a une mise en garde. Alors, j'ai votre âme sœur, hein, qui vous observe, qui vous espionne. Il est faux. Alors, je pense pas qu'il soit toxique, mais il est faux. Il vous avoue pas, hein, et pourtant, je suis persuadée qu'il souhaite, hein, en tout cas, des retrouvailles. Hein. Pour moi, il a été faux. Il vous a peut-être fait croire, en fait, que c'était simplement éphémère entre vous. C'est peut-être ça, finalement, hein, la mise en garde, c'est que non, il n'est pas honnête, mais il n'est pas honnête, pas dans le sens où il se fiche de vous. Il n'est pas honnête parce qu'il ne veut pas reconnaître ses sentiments envers vous. On vous dit à la pleine lune d'utiliser votre don et vos talents. Il y a peut-être des messages à recevoir sur la pleine lune. Ouais. Il y a quelqu'un une femme va vous aider là, dans cette situation. Quelqu'un qui a de l'intuition. Alors, on parle d'un homme intuitif. Il y a une femme intuitive aussi. Pour moi, vous êtes connectés. Vous partagez une connexion. Vous arrivez hein, à vous ressentir l'un et l'autre, hein, pourtant. Oui, mais j'ai quelqu'un qui ne veut pas vous avouer ses sentiments. Qui vous a menti. C'est pour ça qu'on vous dit mise en garde. Hein. Et cette personne, elle est en train de trop. Elle cherche son chemin.
Il y a eu des conflits, il y a eu des désaccords. Là, elle cherche hein, le chemin. Et elle souhaite un changement de vie avec vous. Il y a toujours Maman Marie hein, qui vous guide. Donc, quelles que soient vos croyances, hein, voilà, vous mettez ça par rapport à vos croyances. En tout cas, vous êtes accompagné hein, par les anges. Ouais. Pardon. Il y a des énergies tierces hein, qui ont refroidi votre relation, peut-être. On a de l'amitié, là. Il y avait un entourage qui a interféré, j'entends. Ou j'ai un entourage qui veut aider votre autre. Ils veulent aider votre autre, hein, tout simplement, à retrouver ce chemin vers vous, à revenir vers vous. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui ne sait pas, hein, finalement, comment revenir vers vous. Qui n'ose pas. On a la solitude, là, on parle d'avoir pris du recul pour travailler hein, sur soi, pour grandir. On a eu besoin de se retirer un petit peu hein, du monde entier, hein, se retrouver un petit peu seul pour grandir justement. Ouais, ouais, pour grandir et puis surtout, hein, j'ai envie de dire, lâcher prise sur une rupture hein, ou un éloignement avec, euh, avec la personne de votre cœur. Et j'ai envie de dire, vous éloigner aussi hein, parce que euh, vous étiez méfiante hein, ou méfiant. Il y avait certaines personnes qui étaient malhonnêtes autour de vous. Et vous avez eu besoin de vous retrouver. Pour retrouver votre calme, j'entends. Ouais, j'ai une personne qui pense sans cesse à vous. Hein. D'ailleurs, elle en fait des cauchemars. Hein. Elle n'est pas bien, elle n'endort plus, hein, cette personne. Hein. Elle a vraiment envie d'un changement là avec vous. Elle a vraiment envie de vous retrouver. Il y a beaucoup de regrets, j'entends. Hein. Beaucoup de regrets. Ouais, les anges vous envoient de l'amour hein, et il y a un renouveau qui arrive. Ok. Il y a un renouveau qui arrive pour vous, hein, les Verseaux, mais je sens que j'ai la personne à qui vous pensez, elle n'ose pas revenir. Elle n'ose vraiment pas revenir. Je vais prendre le tarot et je vais prendre le petit oracle des âmes tout à l'heure. Ouais. On parle de justice, d'équilibre. Alors, on va triompher hein, dans cette situation. On va se retrouver. On va faire les bons choix. On va être honnête. On va être également, j'entends, on va être juste. Hein. J'ai un autre qui va être juste avec vous. Il y a une vérité qui va arriver. Moi, j'ai quelqu'un qui ne voulait pas vous avouer hein, qu'il avait des sentiments très forts hein, pour vous. Ouais. J'ai un autre qui ne voulait pas vous dire hein, ses sentiments, qui préférait... ouais. Cette personne, elle rêve hein, de vous, hein, elle rêve de ça avec vous, là. C'est ça qu'elle veut. Hein. Pour l'instant, elle est un petit peu dans l'obscurité, j'entends. Elle est angoissée. Elle est angoissée. Elle ne sait pas comment revenir. Ouais. Et on parle d'espoir et de regret. Cette personne, elle espère revenir vers vous, vous retrouver, vous s'unir à vous. Mais elle a énormément de regrets, elle le sait, hein, elle a fait une erreur. Hein. Elle s'est bloquée toute seule. Hein. Ouais. Et c'est très lourd pour elle. Là, elle aurait besoin vraiment de voilà, vous dire ce qu'elle a sur le cœur. Hein. Et on parle de victoire. Donc, elle va se libérer tout de même de ce qui est lourd pour elle. Hein. Est-ce qu'elle a voulu se protéger en vous disant qu'elle n'avait plus de sentiments pour vous ou je ne sais pas, mais en tout cas, bah,
Et pourtant, elle sait que c'est vous. Hein. En tout cas, elle veut, la personne qu'elle veut, c'est vous. Hein. Elle vous veut. Hein. Et elle a vraiment peur que vous ayez quelqu'un d'autre dans votre vie. Cette personne a manqué de maturité ou c'est peut-être votre histoire a peut-être été trop vite. Elle a peut-être elle a eu besoin d'un break, d'une pause. C'est peut-être allé trop vite et elle a vu beaucoup de elle a peut-être vu que c'était peut-être beaucoup de responsabilités. Peut-être qu'il y a des enfants. Peut-être qu'elle s'est tout simplement pas sentie prête pour ce changement de vie. En tout cas, il y a les choses qui se il y a un retournement de situation, j'entends là. Ouais. Il y a un retournement de situation. Je sais plus, j'ai fait la coupe? Oui, j'ai fait la coupe. Je sais plus. Oui, je crois. Sinon, c'est pas grave. Bon, c'est bien. On avance. C'est rapide. On a la fougue, là. Hein. On a envie d'y aller. Hein. On ne veut pas louper cette opportunité. J'ai quelqu'un qui réfléchit beaucoup, hein, qui veut être juste, qui veut mettre de l'ordre. Peut-être quelqu'un en uniforme, hein, dans la loi, dans... Peut-être que votre autre... voilà, vous voyez par rapport à votre situation, ça peut être quelqu'un aussi hein, dans le médical ou autre. J'ai quelqu'un, voilà, avec un uniforme. Quoi qu'il en soit, ouais, j'ai quelqu'un en uniforme. Quelqu'un qui a été trop méfiant. Hein. Quelqu'un qui a été trop méfiant. Alors, j'ai le signe de la balance. J'ai quelqu'un qui est prêt. Hein. J'ai l'impression que vous êtes prêt, vous êtes plutôt dans de bonnes énergies. Hein. Ou en tout cas, quand cette personne va revenir vers vous, va se mettre en action, hein, vous serez prêt. Pourquoi cette méfiance? C'est peut-être par rapport à la maturité. Est-ce que cette personne sait vraiment ce qu'elle veut quand elle va revenir hein? Est-ce qu'elle a vraiment grandi? Est-ce que elle a réglé hein, les problèmes hein, qui ont pu mettre un frein à votre histoire? Il y a beaucoup plus de clarté avec la pause que cette personne a fait. Elle a pu se rendre compte déjà de ses réels sentiments pour vous. Ouais. J'ai quelqu'un qui va prendre la décision là, hein, qui comprend hein, que son bonheur, il est avec vous. Tout simplement. J'ai le signe du scorpion. Quelqu'un est prêt là. Quelqu'un est prêt parce que, je peux avoir une précision? J'ai une personne, alors cette personne, j'ai envie de dire, elle va faire des efforts. Elle va faire des efforts par rapport à la communication, communiquer ses sentiments. Elle sait que c'est important pour vous. En tout cas, ça va être important hein, pour la suite. Hein. S'il veut cette nouvelle chance justement avec vous, hein, il sait hein, qu'il va devoir faire des efforts. Hein. Et j'ai envie de dire aussi, hein, peut-être même travailler euh, à ne pas rester en retrait trop longtemps également. Peut-être qu'il a été longtemps en retrait par rapport à vous là. Il sent qu'il est temps, voilà, j'ai quelqu'un qui pense avoir perdu du temps là même. Mm.
J'ai le signe également Taureau, Vierge, Verseau. On parle du 9 de Pentacle, là, on parle de bonheur, hein, de s'amuser, de loisirs, de partager de très bons moments. Pour moi, cette personne, elle revient de toute façon quand vous aurez trouvé votre stabilité, ou vous aurez retrouvé votre joie de vivre. C'est là, en fait, que cette personne va revenir. Et c'est surtout, en fait, en vous voyant comme ça, c'est pas qu'elle va... elle n'a pas de mauvaises intentions ou de mauvaises pensées par rapport à ça, mais elle va penser, hein, justement, que elle va se demander si vous n'êtes pas comme ça parce que vous avez trouvé une nouvelle personne. Hein. Ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'il va être spectateur, hein, ou elle va être spectatrice un petit peu des moments que vous partagez, du plaisir que vous pouvez prendre. Là, par contre, il va se rendre compte qu'il faut aller très très vite, hein, pour vous retrouver. Hein. Il va penser ça, hein, alors que c'est pas vrai du tout. C'est simplement, vous aurez retrouvé votre joie de vivre, vous avez trouvé votre équilibre. Hein. Oui. Pour moi, on est vraiment dans l'énergie où il n'y a plus de raison en fait de rester enfermé dans sa souffrance. On a passé un cap là, par rapport à la souffrance. Mais vous avez peut-être caché votre souffrance aussi. Hein. Vous avez pris la décision d'utiliser cette souffrance, j'ai envie de dire, plutôt pour être créatif. Alors, est-ce que vous avez ce talent de pouvoir dessiner, donc vous exprimer votre chagrin avec le dessin, ça peut être avec la musique. Il y a plein de loisirs, hein, de passion ou de talent. Hein. Et vous, j'ai l'impression que du coup, vous avez vraiment utilisé, hein, vos difficultés, vos sensations, vos émotions au profit, hein, peut-être de votre talent. Ouais. Ce qui a permis une belle transformation en vous. Hein. Une belle transformation, un changement, et aussi, hein, de faire le deuil. Alors c'est peut-être ça aussi, ce qui inquiète votre hôte, il se rend compte que vous avez fait le deuil, hein, de votre rupture. Hein. C'est ça. Hein. Ouais. Et là, il commence à avoir des regrets, votre hôte. Hein. On a le signe du Capricorne également. Ouais. Il a des regrets, et là, il souhaite un retour. En tout cas, il souhaite ce succès, hein, par rapport à vos retrouvailles. Hein. Ouais. Il a des regrets de vous avoir laissé, hein, derrière lui. Hein. Parce qu'il sait que... Il sait qu'il vous aime. Hein. Ouais. Je pense que vous allez peut-être lui faire signe, ou à elle, hein, tout dépend si c'est lui ou elle. Mais en tout cas, vous allez faire signe, hein, qu'il y a de l'espoir. En tout cas, il y a de la guérison. Hein. De toute façon, hein, de votre côté, hein, il y a une belle guérison. Vous reprenez, voilà, vous faites confiance en l'univers. Hein. C'est ça, en fait. Il y a un moment où vous vous êtes dit, ben, si c'est vraiment mon âme sœur ou ma flamme jumelle, ben, je fais confiance en l'univers. Hein. Je retrouve ma joie de vivre. Je crée. Je fais de la peinture. Je fais du dessin. On verra par la suite, hein, ce qui se passe. Et du coup, ça vous a vraiment amené sur le chemin de la guérison. Hein. Vous êtes senti, hein, trompé. Hein. Et pourtant, on me dit... Hein, qu'il y a le succès, il y a la réussite par rapport à votre vie, que ce soit matériel, financier. Hein. Donc voilà, pardon. Oui, vous apprenez en fait, hein, des difficultés que vous rencontrez, des épreuves. Et du coup, hein, vous êtes
plutôt ben, sur le chemin de la sérénité hein, et de l'harmonie dans votre vie. Je vais prendre des petits messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. On va aller voir ce que votre autre aimerait vous dire. Donc, allons-y. Donc, j'ai votre autre qui revient là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Eh bien oui, je ne vais pas bien. Votre autre vous dit qu'il ne va pas bien, mais pour moi, parce que il va vous voir heureux, dans la joie, et il va se demander si vous êtes... s'il a toujours une chance, en fait, hein, en amour avec vous. Hein. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. On avait ce fardeau là, hein, on le voyait bien. Hein. Oui, c'est lourd pour votre autre. Hein. Je pense que il a eu peur de s'engager avec vous. Il n'était pas prêt pour l'engagement, votre autre. Hein. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Et on va prendre une troisième. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc voilà, vous lui manquez énormément. Hein. Et oui, c'est un autre qui était dans l'ego. Je suis dans l'ego, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. J'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. C'est ça, finalement. Votre autre n'était pas prêt pour l'engagement. C'est pour ça qu'il a préféré vous dire que c'était que du plaisir, partager que du plaisir, pas se prendre la tête, tout ça, mais c'est pas vrai du tout. C'est simplement, il a eu peur de souffrir de votre amour. Et finalement, il se rend compte que en ayant pris les distances avec vous, bah, ça ne l'a pas plus protégé, quoi. Il s'est fait mal également, hein, tout simplement. Donc, on va finir avec l'archange Raphaël de Dorine Virtue et un message de vos anges aussi de Dorine Virtue. Donc, allons-y pour vous, les Verseaux. Quels vont être vos messages pour la semaine du 10 au 16 avril 2023? Allons-y. Acceptation. Cher Dieu et Archange Raphaël, je vous prie de m'aider à accepter le fait que tout évolue dans la bonne direction. Donc, très positif, hein. Donc, les choses évoluent dans la bonne direction. Et un message de vos anges pour vous, les Verseaux. On a Caresse et on a Grâce et Antoinette. Alors, Caresse, on vous dit, un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Et nous avons Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Et en dos, nous avons l'archange Gabriel. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. Je pense que oui, j'ai des Verseaux là, vous avez des talents artistiques. Hein. Donc que ce soit la musique, le dessin, toutes sortes de créations, quoi. Hein. Donc, voyez par rapport à votre situation. Donc, voilà pour vos messages. Donc, avant de vous quitter, un grand merci à tous les Verseaux. Donc, merci pour vos likes, vos messages. Un grand merci également à tous les abonnés et à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.